Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais tester une chose que j'ai achetée hier chez Action. Donc là je l'ai déjà déballé mais je vais vous montrer quand même le packaging. Donc c'est un stylo 3D, j'ai déjà déballé comme ça va plus vite pour la vidéo. Voilà, donc je vous montre bien la boîte comme il faut. Bon là après c'est des explications, il n'y a pas grand chose à voir. Si les différentes choses qu'on peut faire avec. Ça fait super longtemps que j'avais envie de tester ce genre de choses. Donc dans la boîte, il y avait 10 couleurs de fil. Donc déjà c'est une boîte assez complète. Donc je vous montre les 10 couleurs. Ensuite, il y avait des petits flyers comme ça. Donc je pense que c'est des patrons pour reproduire par exemple le papillon. Il y a la tour Eiffel que je trouve super jolie. Donc regardez au final ce que ça doit donner. Je ne pense pas réussir à faire ça dès le début. Il y a la maison. Hop. Le vélo. Voilà, il nous montre quelques patrons. Et des lunettes. Donc ça, je pense que c'est assez simple à faire. Après, je dis que c'est simple, mais peut-être une première fois, ça va être assez compliqué. Je ne sais pas. C'est peut-être la chose que je vais tester aujourd'hui. Les lunettes, on verra. Ensuite, il y avait forcément donc une notice qui est là. Avec un bout de scotch. Voilà. Et là, il y avait un petit flyer avec toutes les adresses, donc Facebook, l'adresse internet et tout. Et je pense qu'on peut télécharger d'autres dessins. Donc vous voyez, là, il y a un moulin, un arbre, des petits trucs comme ça. Je pense qu'on peut les télécharger. Une petite maison. Ah, la maison, je crois que je l'ai déjà. Je sais même plus si c'est celle-là ou une autre. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, forcément, il y avait le stylo que l'on doit brancher sur secteur, bien sûr. Donc là, il va me falloir une rallonge pour la vidéo que je n'ai pas prévue, donc je vais aller la chercher. Donc là, j'ai branché mon stylo sur secteur. Voilà, j'ai tout préparé. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer tout simplement. Donc pour l'allumer, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez pas voir, mais c'est pas grave. Donc vous voyez que ça clignote, il faut attendre tout simplement que ça devienne vert. Donc j'ai lu la notice avant, c'est pour ça que j'avais coupé la vidéo. Et ensuite on va pouvoir rentrer notre fil. Donc moi j'ai pris du gris. Voilà, c'est vraiment parce que je veux tester, j'ai pris la couleur qui me plaît le moins, tout simplement. Donc là j'attends que ça devienne vert. J'espère que je ne me trompe pas. Normalement ça peut prendre jusqu'à 2 minutes. Surtout, il ne faut pas toucher le bout et je crois que c'est à partir de 14 ans. Donc si vous êtes plus jeune, je pense qu'il faut tout simplement être accompagné d'un adulte. Donc ça y est, c'est vert. Donc là, je rentre mon fil. Donc ici, il y a un petit trou. Voilà, vous le voyez bien. Donc je le rentre ici, tout simplement. Une fois que ça ne rentre plus, il suffit d'appuyer ici. Donc c'est la flèche. Et normalement, il va rentrer tout seul. Donc vous voyez, je n'ai rien à faire. Ça rentre tout seul. Et à un moment donné, ça va ressortir par là. Donc il faut se préparer tout simplement. Donc ça va pas tarder à sortir. Vous voyez que là, ça sort. Donc il suffit tout simplement de lâcher le bouton. Et normalement, ça s'arrête. Alors surtout, tenez-le bien pendant que ça sort. Parce que si vous ne le tenez pas et que vous laissez comme ça avancer, ça va continuer d'avancer. Et puis vous allez perdre tout votre filament. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester directement là-dessus. Je pense que c'est très bien pour tester. Surtout, il faut être à environ 5 mm de hauteur. Il ne faut pas être directement sur votre plan de travail. Autrement, ça va laisser des taches de chaleur tout simplement. Donc c'est parti. Je vais essayer de faire, je sais pas moi, un cœur. Allez. Donc d'abord, je vais faire le cœur à plat et ensuite, je vais essayer de mettre des petites barres comme ceci autour du cœur et de le refaire par-dessus pour que ça fasse un effet 3D. Alors, je vous promets pas la réussite, mais bon, on va essayer. Donc voilà pour la première partie. On va faire la deuxième partie. Ça, j'espère qu'un jour, ça s'améliorera le petit bout qui reste, regardez. J'ai un petit bout qui reste à chaque fois. Et c'est chiant, quoi. Donc surtout, ne mettez pas les mains dessus si c'est encore chaud. Allez.
Donc ça met à peu près 2 secondes à ressortir comme il faut. Oh là là, mon cœur il est vraiment pas loin. Mais vraiment pas. Oh là là, mon pauvre cœur. Comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de vous le dire, mais mon fil, j'ai enlevé les 2 trucs blancs qu'il y avait, les 2 attaches. Comme ça, au moins, le fil est libre de rentrer dans le stylo comme il faut. Je pense que si on laisse les attaches, bah, ça peut que bloquer. Donc là, on va essayer de faire en hauteur. Donc là, j'espère que je vais y arriver parce que là, je vous promets rien. Et est-ce que ça va tenir? Ça, telle est la question. Ah mais ça tient pas du tout quoi. Mais vraiment pas. Regardez, ça m'a fait un pâté. Donc je vous montre de plus près. Ça ne le fait pas du tout. Donc pour l'instant c'est un gros fail. Est-ce qu'il y a une manière de faire? Je ne sais pas. C'est dommage. Je vais réessayer sur le dessous du cœur. Donc ça ne fonctionne pas. Ça me fait une espèce de ficelle. En fait, j'ai réussi à faire mon truc droit, mais le problème c'est que ça m'a donné plein de petits filaments autour. Donc regardez, j'ai réussi à faire un petit peu en hauteur, mais le problème c'est qu'il y a plein de filaments autour, donc ça fait vraiment pas propre du tout. Je vais essayer les lunettes 3D. Donc j'essaye l'intérieur de plusieurs manières, tout simplement pour voir ce qu'il y a de mieux, soit en faisant des petits traits comme ça, ou soit en faisant comme ça. Comme il ne nous l'explique pas, je préfère faire comme ça. Tenter plusieurs choses. Donc le concept du 3D me plaît bien, mais par contre, je pense qu'il faut beaucoup d'entraînement. Parce qu'autrement, on n'y arrive pas du premier coup, forcément, c'est comme tout. Donc voilà pour ma deuxième branche de lunettes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, de toute façon je vais les enlever juste après. Maintenant on va passer autour des carreaux. Donc c'est parti. Voilà, pour le premier tour, maintenant je fais le tour où normalement on place les carreaux. Maintenant je vais venir accrocher le tout ensemble. Donc voilà, j'ai accroché le tout ensemble, enfin je veux dire la base des carreaux avec la base extérieure. Et maintenant je vais essayer d'enlever ça, donc je vais peut-être attendre 1 minute que le haut sèche, parce que je pense qu'ici ça n'est pas encore assez sec. Ça met environ 1 minute, hein, de toute façon ça va être assez rapide. Alors ce qu'il y a de bien avec le stylo, c'est que si vous ne l'utilisez pas pendant 2 minutes, eh bien il s'arrête tout seul, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, et ça m'a l'air plutôt sympa pour une première. La deuxième, donc elle ne se ressemble pas, hein, tout simplement parce qu'au début je voulais faire ça en longueur comme ceci, mais ça rendait vraiment pas bien. Et maintenant ici, donc c'est bon, c'est sec. On va pouvoir l'enlever. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'enlève tout seul. Et en le faisant bien à 5 mm, il n'y a aucune trace sur mon papier. Donc voilà, et normalement les branches de lunettes, on doit bien les accrocher ensemble à ce niveau-là. Allez, go!
Donc là j'ai fait un côté, je vais attendre que ça sèche. Donc ça a l'air de tenir. Maintenant je vais passer à l'autre côté forcément. Pour que le tout tienne comme il faut. Et pareil, je vais attendre que ça sèche comme ça pendant environ 1 minute. Et une fois que c'est sec, donc vous voyez que ça tient bien, on fait l'autre côté. Donc voilà, j'ai terminé mes lunettes. Je suis assez contente parce que pour une première, c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, je vais pas les essayer parce qu'elles sont bien trop petites pour moi, mais je vais essayer de les essayer à mon chien pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc voilà, on va les mettre au chien. S'il veut bien, parce qu'après des fois il veut pas. Coucou. Regarde la caméra. Bon, c'est un peu de travers, mais bon. On peut faire. Bon allez, je vais pas t'embêter plus longtemps. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal pour faire ce qu'il demande, enfin ce qu'il nous montre en tous les cas. Donc ces choses là. Mais par contre pour faire du 3D nous-mêmes, donc c'est-à-dire par exemple le cœur que j'ai essayé de faire, là c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut de l'entraînement parce qu'autrement ça fonctionne très bien. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!